Hanouka, la fête des Lumières, ou la lumière, symbole de l'esprit. L'entreprise d'Antiochus a été un attentat contre l'esprit de Dieu, contre l'esprit de la Torah. L'esprit de Dieu a allumé chez nos ancêtres l'esprit du sacrifice suprême, la flamme de l'enthousiasme, la volonté de vaincre et d'assurer par la victoire le triomphe de la Torah et la glorification de Dieu. La halakha, la loi juive, loin de se cantonner dans le domaine strictement religieux, va embrasser ici le domaine moral. La réglementation concernant Hanouka va répondre aux besoins individuels et collectifs, assurant en même temps les obligations éthiques, faisant ainsi naître de généreux sentiments de solidarité. Dans un premier cas, concernant la quantité d'huile, insuffisante pour les 8 jours, on peut se limiter, dit la halakha, à allumer une seule lumière par soir, si on a une quantité d'huile insuffisante, et si cela permet surtout à notre voisin d'allumer la sienne en lui cédant le reste d'huile. La Mishnah Brura au chapitre 671. Quelle est donc cette halakha qui se préoccupe de la solidarité? Le peuple juif est caution de chacun de ses membres. Comme c'est une grande mitzvah d'allumer au moins une lumière en l'honneur de Hanouka, l'indigent démuni de tout prendra part à la propagation de la notion du miracle de Hanouka, et cela même si notre côté d'homme zélé devrait en pâtir, du fait qu'on n'allume pas chaque jour un nombre progressif de lumières. Éclaire de ta lumière celui qui est dans les ténèbres, car par celle-ci, il illuminera ta propre lumière. Le deuxième point, la halakha nous indique que c'est le fait d'allumer la Hanoukia et non son emplacement dans un lieu précis qui détermine l'accomplissement de la mitzvah. La même Mishnah Brura au 675. Dès lors, une menorah déposée dans sa place fixe toute l'année n'a pas besoin d'être déplacée en vue de la mitzvah de l'allumage de Hanouka. L'allumage se fera donc sur place. On déduit que si toutes les précautions ont été prises, par exemple, la menorah est à l'abri des courants d'air, alors nous n'avons plus d'obligation envers une lumière qui s'est éteinte, et ce ne serait plus remplir un devoir de rallumer une telle lumière. Ce qui compte finalement, c'est l'allumage de la menorah. C'est-à-dire que l'enjeu de tous les combats du judaïsme, passé, futur et présent, est l'allumage. Dans l'esprit de nos sages, l'éducation de nos enfants, qui consiste à les initier à l'accomplissement de leurs devoirs vis-à-vis du judaïsme. L'esprit ou la lumière de la Torah leur permettra de gagner la bataille contre les redoutables forces matérielles assimilationnistes. C'est pourquoi la lumière, symbole de l'esprit, est le seul signe caractéristique de la fête. Et il n'est pas permis de laisser la menorah, l'âme de l'enfant, sans huile suffisante pour l'allumage, sans la lumière de la Torah. Le troisième point. Les mèches qui ont servi un soir peuvent être réutilisées à nouveau les soirs suivants. Bien au contraire, après avoir servi, elles brûlent plus facilement et plus clairement. Pour les lumières du Shabbat, au contraire, il y a des restrictions concernant certaines mèches ou certaines huiles interdites à l'allumage. Selon le rabbi de Koch, la symbolique est forte. Il y a des âmes réfractaires, hélas, à l'intensité lumineuse du Shabbat et qui peuvent être sensibles à la lumière de Hanouka. Il ne faut pas oublier que les hellénisants du temps des Hashmonaïm furent touchés par l'esprit du sacrifice et la flamme de l'enthousiasme
ce qui va les amener petit à petit à glorifier Dieu. C'est le fait d'allumer qui détermine l'accomplissement de la mitzvah. Quatrième point. L'heure à laquelle il faut allumer la Hanoukia commence à partir du coucher du soleil. Nous devons d'abord nous plonger dans l'obscurité, nous sentir étouffés, ensevelis, dans le désespoir de vivre sans Dieu, avant même d'être susceptibles de ressentir la présence de la lumière vivante. Et il arrivera, quand j'assemblerai un nuage sur la terre, que dans le nuage, l'arc apparaîtra. C'est ce que dit la Genèse, au chapitre 9, verset 14, lorsque Dieu s'était adressé à Noé après le déluge. Quand l'ignorance et la confusion ternissent toute pensée, la lumière de Dieu apparaît soudain à l'esprit, comme un arc-en-ciel au milieu des nuages. Les souvenirs des lumières de Hanouka dominent nos âmes, comme autant d'étoiles d'une grandeur lointaine, et traversent étincelantes les âges de ténèbres et des dangers. Et le reflet de ces lumières apparaît dans la vie de ceux qui suivent le sentier lumineux de la conscience et de la mémoire au milieu du désert de la vie. Autre point. Selon la halakha, la loi juive, les lumières devaient être allumées aux portes des maisons qui donnaient sur la rue, et depuis, pour différentes raisons, il ne nous est plus possible de le faire. Il est recommandé de placer la menorah à une fenêtre qui donne sur la rue. C'était une réelle illumination des rues qui procurait au fait miraculeux de Hanouka la plus grande publicité possible. L'objectif étant de permettre aux Juifs du dehors de donner un sens à leur existence et de tenter de s'insérer dans le cadre de la tradition juive pour sauver leur judaïsme de l'oubli. En cas de danger réel, la Hanoukia est allumée dedans, c'est-à-dire que lorsque l'assimilation nous envahit et qu'il n'y a presque plus rien à faire contre l'environnement assimilationniste, on doit se préoccuper de notre famille au sens restreint, à ceux envers qui nous avons à transmettre le message du Sinaï. Une autre interprétation consiste à dire qu'avant, les ennemis du judaïsme étaient out, à l'extérieur du peuple juif, et que, hélas, de nos jours, les ennemis d'Israël sont in, à l'intérieur même de notre peuple. Pour cela, nous avons l'obligation d'allumer la Hanoukia et de mettre en lumière la splendeur de la pensée juive et le goût d'éternité ainsi donné à la vie quotidienne. C'est l'aide la plus précieuse que nous puissions apporter à l'homme de notre temps. Autre point. Pourquoi à Hanouka n'y a-t-il pas de Seudat Mitzvah ou de repas rehaussés par des chants ou des dissertations religieuses, même s'il y a la lecture de Hallel pendant les 8 jours de Hanouka, alors qu'à Purim, autre fête juive, les festins ont été ordonnés. Les Grecs voulaient s'attaquer à l'esprit d'Israël, à sa Torah. Aussi l'accent sera mis sur la longe de la lumière, symbole de la spiritualité. Alors qu'à Purim, Haman voulait programmer l'extermination physique du peuple juif. On mettra alors en avant la consommation matérielle, symbole de la délivrance physique. La mitzvah d'allumer commence à partir du coucher du soleil.
Et la halakha nous dit, cela dure jusqu'à ce que les passants aient disparu des rues. La mitzvah de Hanouka doit inspirer le particulier et l'aider à extirper de lui les séquelles du mode d'existence de l'avoir, celle du profit, au détriment de son être. La foi juive exige la confiance absolue dans le Maître du monde. Et la joie de faire le bien est l'une des plus hautes expériences que puissent connaître les hommes. La discipline, le sacrifice, consacrer son temps à l'étude et à l'éducation de ses enfants, suppose le renoncement au temps consacré aux affaires. La souffrance, qui souvent accompagne la bonne action, n'en altère pas la joie. La simcha shen mitzvah en sent les ingrédients. Un des objectifs de l'éducation juive est sans doute d'apprendre à apprécier le délice d'une bonne action, on dit que la joie d'une action est plus précieuse que l'action elle-même. Cette étude sur Hanouka montre que le judaïsme cherche surtout à situer la totalité de la vie dans la gloire d'une signification éternelle, à référer à l'unique les actions humaines dispensées. L'homme y est invité à ne point faillir à sa grandeur par un rythme constant de prière, d'observance de mitzvot, d'évocation et de joie. Bonne fête de Hanouka.